Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Philo et Méditation, un podcast pour cultiver une démarche réflexive qui soutienne une méditation de qualité. Dans notre premier et précédent épisode, nous avons réfléchi à la distinction entre joie et plaisir avec Bergson, en montrant combien la joie était une disposition à cultiver qui dans le même temps n'est pas contrôlable. On peut cultiver des conditions d'émergence de la joie, ainsi qu'un état d'esprit propice, mais elle ne nous appartient pas, à la différence du plaisir. Aujourd'hui, nous allons affiner cette distinction entre joie et plaisir, et réfléchir à la qualité des plaisirs, à ce qui les distingue entre eux, grâce à une réflexion accompagnée par Épicure. Entre ces deux grands mondes que sont la joie et le plaisir, cela nous permettra d'envisager une graduation entre des plaisirs qu'on peut définir comme grossiers et conditionnants, et des plaisirs qui tendent vers la joie ou une satisfaction profonde, et s'inscrivent par cela même dans un chemin de déconditionnement. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, on peut aisément distinguer entre des qualités de plaisir différentes. Des qualités de plaisir qui sont conditionnantes ou déconditionnantes, à savoir entre un plaisir grossier qui va m'amener vers une forme d'attachement ou d'addiction, et un plaisir plus voluptueux ou plus contemplatif qui permet de nourrir la joie, une joie profonde, une joie dans laquelle il y a peu d'attachement, d'emprise dans ce qui est vécu, et parallèlement, une joie qui déborde qui je suis, et donc ce à quoi je m'identifie. Mais dans le fond, pour parvenir à une telle joie, pour parvenir à une telle distillation intérieure entre le grossier et le subtil, il s'agit bien évidemment d'explorer quels sont les types de plaisirs et les types de désirs qui nous animent et mènent notre existence. Je dis que les désirs mènent notre existence à la forme passive, plutôt dans cette idée classique que nous sommes menés par nos désirs, bien loin que nous les menions. Car nous ne choisissons pas nos désirs, nous ne choisissons pas nos goûts, nous suivons simplement la pente de nos goûts. Je ne choisis pas de préférer la glace à la vanille plutôt que celle au chocolat, et je ne choisis pas d'avoir un goût prononcé pour le lien social plutôt que la solitude. Je suis simplement une inclination qui relève du donné, du fait. On peut dire de ce point de vue qu'Épicure nous incite à réfléchir à la pente vers laquelle nous mènent nos désirs, et à partir de là, faire le tri entre ceux qui génèrent un cercle vertueux et ceux qui, au contraire, nous mènent vers un cycle d'avidité-aversion qui peut s'avérer délétère pour notre personne autant que pour les autres. La question que nous allons explorer est ainsi: quels sont les plaisirs qui vont m'aider à vivre une vie épanouie, une vie sereine, et quels sont ceux qui, au contraire, vont me faire suivre une pente dans laquelle je ne vais pas pouvoir trouver de satisfaction, pas pouvoir trouver de satiété. Et même, pour aller plus loin, est-ce qu'il y a des types de plaisirs qui nous donneraient ce genre de satisfaction et de satiété lorsque d'autres sont tout à fait conditionnés et éphémères? Nous nous demanderons aussi si, in fine, la quête du plaisir elle-même, si raffinée soit-il, n'implique pas un conditionnement qui, par nature, m'empêche d'accéder à un bonheur véritable. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, et afin que vous puissiez vous approprier ces questions pour vous-même sans qu'elles restent désespérément théoriques et lointaines, je vous propose un petit moment de contemplation personnelle sur deux questions. Prenez donc un moment pour vous poser intérieurement, peut-être vous asseoir, lâcher l'activité que vous êtes en train de réaliser, pour simplement vous poser à vous-même, en toute conscience, en toute honnêteté et authenticité, les questions que je vous propose. Première question, ou série de questions. Est-ce que dans ma vie, il y a des plaisirs, des tendances, voire des addictions, dont je me sens prisonnier ou prisonnière,
tendances qui m'empêchent de vivre une vie plus épanouie. Est-ce que je peux prendre, là maintenant, un temps pour ressentir ces tendances? Faire face à ces tendances en éprouvant leur force propre, la manière dont elles m'embarquent ou semblent me déborder. Prenez un moment pour identifier un type de désir dont vous vous sentez prisonnier, prisonnière, et pour simplement aller ressentir la manière dont il se manifeste lorsque vous l'évoquez, et peut-être en restant un peu à distance de celui-ci, comme une danse de rapprochement-éloignement avec ce ressenti. C'est en restant en contact, présent et en lien, à juste dose, avec ce qui nous déborde, que progressivement, sa puissance se tarit lorsqu'on s'y exerce régulièrement. Donc simplement, après avoir ressenti ce genre de désir qui peut exister dans nos vies, je vous propose une deuxième contemplation. Contemplation qui répondrait non pas de manière intellectuelle mais sensitive au niveau du vécu à la question suivante. Est-ce que dans ma vie, je peux identifier certaines quêtes comme vaines alors que j'y investis beaucoup d'énergie? Est-ce que dans ma vie, je peux identifier certaines quêtes comme vaines alors même que j'y investis beaucoup d'énergie? Des poursuites personnelles dont je sens bien qu'in fine, elles ne vont pas m'apporter de satisfaction. Ou bien que la satisfaction qu'elles m'apportent est toujours temporaire et implique un éternel recommencement. Prenez le temps de réfléchir, de ressentir, d'identifier en vous, tranquillement, ce genre de motif existentiel. Est-ce que dans ma vie, je peux identifier certaines quêtes comme vaines, alors même que j'y investis beaucoup d'énergie?
Il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur à leurs propos, mais simplement d'avancer sur soi-même, de ressentir par quoi nous sommes animés, et si ce qui nous anime nous aide à vivre une vie avec laquelle nous nous sentons pleinement alignés. Ces deux questions, celle des plaisirs dont nous sommes ou serions prisonniers et celle des quêtes vaines, sont au cœur de la pensée d'Épicure. Et nous allons voir maintenant ce qu'il propose comme réflexion, comme disposition existentielle à leur égard. Donc, penchons-nous maintenant sur la vision qu'Épicure propose en lien avec ces questions. Mais je vais commencer d'abord par une brève présentation. Épicure est un philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ, et il a vécu dans une période troublée, une période pleine d'incertitudes politiques et économiques, et a fondé une école qui s'appelle le Jardin, école dans laquelle on distingue entre différentes qualités de plaisir liées à la justesse des désirs dont ils tirent leurs racines. Il y a ainsi pour les épicuriens, au sens vrai du terme, des plaisirs qui seraient plus justes, car plus en phase avec le projet d'un bonheur véritable, et des désirs qu'il s'agirait de mettre de côté, ou auxquels il s'agirait de renoncer, afin de pouvoir mener une bonne vie, c'est-à-dire une vie heureuse. Et pour qu'une vie soit heureuse, selon Épicure, il s'agit d'y vivre un plaisir profondément durable et raffiné, qu'il appelle ataraxie. Ataraxie, étymologiquement, cela veut dire absence de trouble, absence d'agitation ou absence d'inquiétude. Et pour comprendre ce que peut vouloir dire cette absence de trouble au sens fort, il est important d'insister sur le sens de ce préfixe avec un A privatif, ataraxie. Ce A privatif, c'est une forme commune au grec et au sanskrit que l'on retrouve par exemple en français dans les mots comme apolitique, athée, amoral ou encore atypique. Mais en français, on confond souvent ce préfixe privatif a avec le préfixe in, provenant du latin, comme dans invisible, immoral ou illégal, qui exprime la négation au sens d'une opposition. L'invisible s'oppose au visible, l'immoral s'oppose à la morale, à ce qui devrait être, et l'illégal s'oppose à la légalité. Mais le A privatif de ataraxie, ou de apolitique, exprime autre chose que cette négation. Il exprime le fait d'être en dehors. Donc une position qui est en dehors de l'opposition entre positif et négatif. Cela veut dire que la morale, L''amoral, n'est pas l'immoral, L''I''moral. La morale, avec le A privatif, c'est ce qui se situe en dehors de tout phénomène d'ordre moral. Par exemple, l'existence de la Lune est un phénomène amoral, car son fait n'a rien à voir avec toute proposition d'ordre moral a priori. Concernant l'ataraxie épicurienne, l'absence de trouble, il faut comprendre cette absence de trouble dans un sens vraiment fort. Il ne s'agit pas d'un état d'être à envisager en regard de ce trouble, comme si on pouvait simplement imaginer une vie intérieure troublée de laquelle on ôterait le trouble. Si on s'arrêtait là, on pourrait confondre cette absence de trouble avec une forme de vide ou de néant, un calme plat
dans lequel, dans le fond, on finirait vite par s'ennuyer. Au contraire, cette absence de trouble, on peut la traduire positivement comme un état d'être qui se situe en dehors de tout lien avec un quelconque trouble, tourment ou même questionnement. Cela indique une satisfaction totale, une transparence de l'esprit à lui-même, un état d'esprit parfaitement en paix, résolu en lui-même et dont tout manque est exclu. Je répète, pour qu'on en prenne bien la mesure et se figure un peu ce que cela pourrait être. Une satisfaction totale, une transparence de l'esprit à lui-même, un état d'esprit parfaitement en paix, résolu en lui-même et dont tout manque est exclu. Ça a l'air quand même pas mal, dit comme ça. Une petite précision. Je me permets de parler ici de l'ataraxie en ces termes parce qu'il me semble important de corréler le sens de ce terme à une possibilité vivante. Ce dont parle Épicure, ça n'est pas seulement un horizon concevable, désirable et à jamais inatteignable, mais bien un genre de vécu tout à fait spécifique que l'on peut découvrir par la méditation ou par une vie particulièrement contemplative. Il me semble en effet important, dans un monde qui a perdu tout lien ou tout ancrage dans une tradition contemplative, quelle qu'elle soit, de parler de ce genre d'état parce que ce sont des possibilités profondes de notre humanité et que nous avons tout à gagner à reconnaître ce genre de possibilités en tant que telles. J'aurais d'ailleurs plaisir à explorer un jour avec vous ce que nous pouvons faire de cette possibilité, comment nous pouvons l'interpréter intellectuellement et quelle place nous pourrions lui donner culturellement dans notre société. Mais c'est une autre histoire et c'est pour un autre épisode. Ce genre d'état, donc de résolution totale, de satisfaction totale durant laquelle tout manque, tout besoin ou tout ennui est exclu, l'ennui n'étant qu'une déclinaison du manque, ce sont des états que l'on peut rencontrer notamment lors de retraites longues. Dans la tradition du Bouddha, ce sont des états bien connus et répertoriés. C'est ce qu'on appelle en sanskrit les samadhis. Sans entrer dans le détail, il s'agit d'états d'absorption de l'esprit, dans lesquels le ressenti est d'être constamment nourri dans une profusion de paix et de satisfaction subtile et délicate, sans aucune pensée ou agitation particulière. Comme si on était sous perfusion de la satisfaction. Durant ce genre de moment, il n'y a absolument rien qui ne manque. Cette absence de trouble, c'est en effet aussi la fin du manque. L'absence de manque qui implique nécessairement une satisfaction totale dans notre vie intérieure. Lorsque j'ai commencé à croiser ce genre d'état en retraite, je me suis par la suite demandé longuement comment je pourrais traduire le genre de béatitude dont il s'agit. Comment trouver une image adéquate permettant de transcrire la qualité de plaisir en jeu sans trop trahir ce qui relève d'un état d'absorption en réalité assez loin des plaisirs sensoriels ordinaires. Mais en cherchant bien, j'ai fini par me dire que cela pouvait ressembler à ce que je me propose de vous décrire là. Imaginez-vous avoir passé un long moment à marcher sous la chaleur, peut-être avec un sac à dos, dans l'effort, mais sans que cela ne soit trop usant non plus. Votre gourde est finie depuis quelque temps et vous commencez à avoir sérieusement soif. Et après 1 ou 2 heures de cette marche, sans eau, dans l'effort, sous le soleil, vous trouvez une terrasse de café, heureusement apparue sur votre route. Vous commandez votre boisson rafraîchissante préférée au comptoir, puis vous allez vous asseoir à la terrasse ombragée. Vous commencez d'abord par vous relâcher un peu de votre effort, en prenant le temps de savourer ce moment de repos après votre marche. Vous ressentez votre corps qui se relâche, se détend, vous contemplez la lumière autour de vous, écoutez le son des insectes qui bourdonnent, et c'est déjà un premier moment de repos. Puis la boisson arrive. Et sans vous précipiter, vous buvez une première gorgée de cette boisson. C'est le moment, tout naturellement, vous dites, et dans un élan de satisfaction intense, avec le corps qui se détend,
qui goûte tout entier la fraîcheur soudaine. Satisfaction intense qui se délaye dans les sensations de pétillement et de liquide avec lequel vous jouez dans votre bouche lors d'une seconde gorgée, puis d'une troisième, etc. C'est un moment que vous appréciez particulièrement dans son ensemble parce que c'est un plaisir spécifique suite à un effort spécifique. Eh bien, pour envisager le type de satisfaction que procurent les samadhis, il faut imaginer que le premier instant de satisfaction, lors de la première gorgée, qui dure une demi-seconde tout au plus, ce moment où tout devient frais en se détendant intérieurement dans un plaisir inouï, eh bien il faut envisager qu'il se prolonge pour durer toute une méditation, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, ou bien plus encore. Imaginez aussi que lorsque vous sortez de cette perfusion de satisfaction, où tout est délicieux instant après instant, vous flottez comme sur un petit nuage, dans un sentiment de gratitude profonde à la vie qui vous nourrit. Et lorsque vous retournez méditer après une petite pause, vous replongez avec une complète aisance dans cet état méditatif fait de total silence, de beauté et de gratitude, sans artifice ni grandiloquence, vous procurant la satisfaction la plus profonde que vous ayez jamais pu goûter de votre vie. Satisfaction qui dure, dure et dure encore, autant de temps que vous continuez à vous absorber dans cette délectation. Voilà à quoi peuvent ressembler des expériences de samadhi, mais il faudrait peut-être corriger un peu cette description dans la mesure où elle repose sur un contraste fort entre un moment de déplaisir, ou en tout cas d'effort, la marche sous le soleil sans eau, et le moment précis du rafraîchissement, donc de la résolution d'une forme de tension liée à une insatisfaction. Pour envisager un peu mieux ce que peut être un samadhi, il faudrait tenter d'ôter à ce plaisir que je viens de décrire la notion de contraste pour imaginer de quoi il s'agit dans la durée. Et il faudrait aussi envisager que ce plaisir ne dépend d'aucune source externe, dans la mesure où, dans la méditation, il se manifeste ex nihilo, par lui-même et sans aucune cause manifeste. Voilà donc une idée de ce que sont les samadhis, et voilà, je pense, ce qu'est l'ataraxie épicurienne, comprise au sens fort du terme, c'est-à-dire dans un sens qui fasse droit aux états d'absorption subtils qui peuvent se rencontrer dans une vie humaine. On dira peut-être que c'est une interprétation osée, et ça l'est très certainement, mais nous manquons malheureusement de personnes témoignant de ce genre d'état, car il ne se goûte qu'au prix d'un retrait conséquent de l'affairement si frénétique de notre époque. Qui plus est, dans la tradition du Bouddha, les pratiquants n'en font pas particulièrement étalage, car ce sont des états qui demeurent conditionnés, et ce pour 3 raisons. D'abord, ce sont des états temporaires. Même si cela peut durer plusieurs heures et se continuer sur plusieurs jours, on ne peut pas s'y installer totalement, et ce parce qu'il y demeure un attachement subtil au plaisir en jeu, ainsi qu'une identification à un soi qui souhaite vivre ce genre de plaisir. Ensuite, qui dit conditionnement du fait de l'attachement à ce plaisir et de cette saisie d'un soi, dit que la liberté n'y est pas totale. Ces états, en somme, sont une forme de drogue subtile. De là, ce sont des états qui, dans cette tradition, ne sont pas un but en soi, mais simplement un signe que la pratique avance, encore qu'il puisse être habile de ne pas trop y séjourner, afin de ne pas trop s'y attacher justement. Et enfin, comme dans cette tradition la saisie d'un soi est à la racine de tous les maux, il en découle que faire étalage de la rencontre de ces états et fanfaronner à ce propos n'est pas particulièrement le bienvenu.
il s'agit en toute occasion de se préserver de développer de l'orgueil. Et en conséquence, il n'en est pas particulièrement fait étalage, car ça n'est pas un but en soi, si désirable puissent paraître ces états au premier abord. Mais dans le fond, si ce ne sont pas des états à cultiver, alors on demandera, mais pourquoi en parler? D'abord, comme je le disais précédemment, parce que c'est une réalité humaine qui passe aujourd'hui sous les radars du bruit ambiant, expérience relativement extraordinaire, et qu'en cela même, elle mérite qu'on s'y intéresse. Ensuite, parce que si d'un point de vue bouddhien, cela constitue un état conditionné, il n'en reste pas moins que rencontrer ce genre d'état, d'un point de vue graduel, constitue un marqueur de progrès sur un chemin de libération de nos conditionnements les plus profonds, ne serait-ce que parce que cela nous permet de relativiser grandement la qualité des plaisirs après lesquels nous courons habituellement dans nos existences. Et c'est dans cette perspective graduelle que je souhaite proposer une lecture d'Épicure. Il y a chez lui une distinction des qualités de plaisir et une forme de calcul à faire entre des plaisirs qui seraient désirables parce qu'ils nous procurent une vie heureuse, des plaisirs qui seraient à tempérer parce qu'ils génèrent de la frustration en cas de manque, et des plaisirs dont il faut travailler à se détourner parce que par nature, ils ne peuvent nous mener qu'à la frustration ou au malheur. Cette hiérarchie des plaisirs, nous allons l'explorer ensemble dans la troisième partie de cet épisode consacré à Épicure, si vous voulez bien me suivre dans cette aventure. Mais avant cela, il est nécessaire, en tout cas intéressant, de comprendre les conditions minimales de la sagesse et du bonheur. Car Épicure ne fait pas que nous montrer un chemin prémâché en nous délivrant une recette toute faite reposant sur un calcul des plaisirs. Ça, n'importe quel revendeur à la sauvette de développement personnel peut le faire. Non. Dans le fond, Épicure nous dit aussi comment parvenir nous aussi à ce genre de résultat, c'est-à-dire comment nous aussi parvenir à une certaine sagesse et comment mettre à l'épreuve ce qu'il nous propose lui-même. Nous allons voir ainsi, dans le second épisode, en quoi cheminer vers le bonheur, c'est certes d'abord évacuer la fuite en avant des plaisirs fugaces, mais surtout exercer notre propre esprit critique en situation pour pouvoir nous-mêmes aussi nous constituer une sagesse personnelle eu égard à ce qu'est une bonne vie. Et nous verrons dans le même temps, à des années-lumière de nos conceptions contemporaines sur la question, que pour Épicure, si nous prêtons effectivement attention aux relations causales entre nos désirs, nos actions et leurs résultats, alors une vie heureuse ne peut se passer de vertu. Étonnante affirmation, non? Si cette question de la sagesse, du bonheur et de sa relation à la vertu vous intéresse, alors vous serez bienvenus dans la seconde partie de cet épisode.